Allez. Aïe. Connexion, connexion. Trumps, bravo 4. Connexion, connexion. 0, 0. Pas bon, pas bon, pas bon. Bonsoir tout le monde. Bonsoir, bonsoir. Hello, Jenny et les autres. Oh là là, ça me plaît pas cette connexion. Bonsoir tout le monde. Ça va très bien, merci beaucoup. Impeccable même. Toujours un peu le trac par rapport à la connexion. En tout cas, santé pour ceux qui arrivent. On va croiser les doigts en ce dimanche où il va y avoir du monde de connecté. Bonsoir tout le monde. Udo, hello. Bonsoir Christine. Depuis le Gers. Ah ben ça me fait penser Stéphane, ok, faut que je recontacte. Bonjour à tous, bonsoir à tous, à toutes. C'est marrant comment ça fout le trac, hein. J'avais envie d'arrêter d'être drôle. Santé, santé. Faut toujours que je cache ma cicatrice. Ça a du mal à prendre. Bonsoir tout le monde. Hello. J'espère que personne n'a peur. Ça va impeccable bien. Très bien même. Mieux que ces 2 derniers jours. Pascal Célia, bonsoir. Ça bug Chantal, oui pour certains ça buggera, c'est forcément, à chaque fois c'est pareil. SLT, ouais. Mon texto, il est où mon texto? Vendée avec la tempête, merci pour l'iode. L'iode, Papa Tango Charlie. Bonjour, bonjour Lydie, Solange, Chris, salut, Annick. Pas peur du tout. Bon, mince. Ah, ça fait pas peur. Bon, n'ayez pas peur. De toute façon, au pire, j'ai de la pommade. Pour la piqûre. Ça, c'est pour la piqûre de moustique. Oui, c'est vrai aussi. Mais il n'y a pas d'avoir peur. C'est pas grave. Il n'y a peut-être pas de grande révélation, mais je pense que ça vaut le coup de rester jusqu'à la conclusion en espérant que je puisse la dire par rapport à la connexion, par rapport à aux ondes. Ah, on est des sans peur ici, Véronique. Il y a quand même des personnes qui redoutent un peu. Bonsoir Colette. Anthony, Marseille, Isis. Bonsoir Dominique. Non, je suis en super forme en fait. J'ai envie de rigoler. J'ai envie de rigoler de ce que je vais dire. Même si c'est sérieux, hein. Mais attention. J'ai une vraie cicatrice, ouais, mais c'est pour ça. Hein. J'ai un masque. Je suis Julien Lepers. Je suis. Tempête ici aussi, la flotte ici. C'est pour ça la sieste c'était bien. Bonsoir tout le monde.
Non, il y a de quoi dire quelques petites choses, enfin quelques nombreuses petites choses. C'est pour ça que j'ai voulu ce live en fait, sans vraiment demander là-haut, j'ai voulu ce live pour recadrer, parce que ça part en vrille de tous les côtés. Alors peut-être pas vous qui suivez en direct, mais ceux qui vont regarder après, qui vont m'insulter sur le fil évidemment, parce que bah évidemment, hein, évidemment. Euh, Ah oui, oui, mais de toute façon, le sourire, même quand vous ne le voyez pas, il est intérieur, il n'y a pas de problème. Mais là, voilà, il y a des choses à dire. Ça part trop partout, et en plus, c'est électrique. En plus, c'est électrique avec des gens qui n'arrêtent pas d'insulter les autres. Ils arrivent on ne sait pas où ils arrivent pour insulter parce que mon caractère, mon tempérament, parce qu'on regarde ça en premier, évidemment, ben tant pis. Tant pis, tant pis. Ben, si être maso, c'est aller chercher la vérité, oui, moi je suis maso aussi, bien sûr. Mais pas sadique, encore que. Oh, mais non, Kader. Encore un chieur qui m'appelle pendant le live, sérieux, ou qui veut savoir comment on y aller. Ben, vous allez sur la page. Salut Françoise, bonsoir Joël. Enlève ton masque, on t'a reconnu. Bientôt, allez, c'est sûr, bientôt je l'enlève. Le masque, hein, évidemment. À la limite, peut-être je mettrai ma tenue, enfin on verra bien. La fin de la fin. On verra quand ça se situe. Puisqu'il n'y a pas moyen d'avoir les dates. C'est toujours un petit peu reculé justement pour nettoyer. Ah, on aime mon caractère, pas tout le monde justement. Mais j'apprécie que certaines aient l'humilité de s'excuser comme ça a été le cas ce matin. Bonjour à Will, merci à Kira de le transmettre. Ouais. Bonsoir du Gard. Bonjour de l'Adour. Merci. Ben, mon caractère, de toute façon, personne ne le connaît vraiment. C'est pas la vidéo, c'est pas ça le caractère. Mais bon. Puisque certains le savent, avec qui je discute souvent sur Discord, je peux passer de l'imitation avec les accents et faire le con, tout en étant très sérieux et en étant en soin et bref. Avec les moutruches. Ne communiquez plus avec les moutruches. Beaucoup, pour commencer là-dessus, j'avais dit que ça dépendrait comment ça se lancerait, je ne savais pas encore. Beaucoup se disent, enfin refusent de s'appeler des moutons ou des moujons. Et puis finalement, bah, ils sont les moujons d'autres bergers, donc ils sont moujons aussi. Et c'est ça qui est drôle. Alors que moi, je vous demande de ne pas mettre la tête dans le sol, mais de la lever. Et oui, et de la lever. Qui a disparu mon masque? Non, il est là encore, je l'ai gardé encore un peu. Bah oui, Pascal, alors insomniaque, il faut prendre de l'ambre, la pierre ambre pour les insomniaques, pour le sommeil. Merci Viviane. Quelque part pour marquer le coup. Parce que je parle beaucoup. Bien, bien, bien. Je ne vous donnerai pas donc ni le sujet, le fil rouge de ce live. D'accord. Ah, la Bretagne où je pensais aller, bah voilà. Ouais, mais avec Bidouille, je pense que tu as un plus mauvais caractère que le mien, à mon avis. Je suis presque certain. Presque sûr. Caractère de rugbyman. Salut Catherine. Oui, mais on s'en fout, ça, que personne dans la famille ne croit. Dans les Écritures, c'est marqué, on avance pas avec sa famille. Enfin, avec sa famille, son temple là, pas avec son entourage, pas avec ses cousins, ses sœurs, ses frères. On avance avec ses enfants, point. Mais c'est pas la peine de poser des questions alors vous n'avez pas le sujet parce que j'y répondrai pas. Oui, voilà, Côte 13 Patou, bien, oui, voilà, on écoute, machin, mais on vient pas pour gueuler ou râler parce que j'ai dit qu'il y avait des crétins, parce que de toute façon, il y a des crétins. Fatima, des coupures, il y en aura, parce que de toute façon, les ondes sont ainsi, il y a le vent et tout, il y a du vent, il y a de. Bon, et puis il y a du monde autour comment dire, en communication radio et par d'autres moyens. Bonsoir, bonsoir. Bon, allez, on va commencer. Bonsoir. À Lausanne, très bien. Alors, non, ça commence pas à couper. Et puis,
Alors aussi, tout de suite, ceux qui me connaissent là et qui verraient arriver des gens qui ne savent pas, qui ne connaissent pas, n'hésitez pas à mettre les publications pour les livres ou la chaîne Magique 747, puisque moi je le ferai pas en même temps. Oubliez les gens qui dérangent. Et puis arrêtez avec vos coupures et votre censure. Arrêtez avec ça. Ça me gave profondément. Et ça ne me perturbera pas ma bonne humeur de toute façon. Donc ça sert à rien de parler toujours de coupure ou de censure. Il n'y en a pas. Et si moi ça devait couper, c'est parce que ça ne passe pas tout simplement. Et ça s'arrête là. En plus, il n'y a pas mort d'homme. Et puis, il n'y a pas de grand secret ce soir, si ce n'est précision. Pour ceux qui n'avaient pas vu, puis préciser aussi une chose par laquelle on va commencer qui m'a fait hurler de rire, finalement, en allant chercher une définition du dictionnaire, une fois de plus. Oui, mais justement, Valérie Ponzi, mari et enfant, c'est largement assez. Notre vie, même si vous avez du mal parfois, notre vie. Le premier point que je voulais rappeler, c'était par rapport à des personnes qui me parlent qui me disent que je suis vulgaire. Parce que j'ai dit dans 2 vidéos, je t'emmerde, parce que j'ai dû dire dans une autre merde, et puis crétin peut-être, donc on a dit vulgaire. Donc beaucoup de gens qui s'attachent à la communication et dans la forme, donc jamais dans le fond. C'est-à-dire qu'il n'y a aucune question sur le fond, aucune. Toujours sur la forme. Oh, le caractère. Oh, puis il a dit un gros mot. Dire un gros mot, c'est grossier. Pour ceux qui vous parlent de vulgarité, allez, vous le savez sans doute déjà, mais je vais vous le donner la définition de la vulgarité. Caractère de ce qui est courant, commun, prosaïque, terre à terre. Donc, pour aller loin et pour provoquer un peu plus, à force d'avoir manifesté tous les samedis, le gilet jaune, c'est vulgaire. Et j'ai bien dit vulgaire, pas grossier. Mais pour ça, il faut avoir un peu de vocabulaire. Donc à tous ceux qui auraient envie de parler à nouveau de vulgarité, je rappelle que vulgariser les choses, c'est les mettre à un niveau commun. Commun. Ras des pâquerettes. Donc évidemment, tous ceux qui parlent par exemple de vaccins sans arrêt, c'est vulgaire. Tous ceux qui parlent de masques, à la limite même moi quand je parle de masque tout le temps, c'est vulgaire. On vulgarise, on le rend accessible à tous. Ça c'est vulgarisé, vous voyez ? Courant, commun, terre à terre. Donc, ah ben voilà, il y a aussi une histoire de paramètres qu'il faudrait peut-être que moi aussi je règle. Donc, les gens aussi beaucoup reprochent la vulgarité, sont ceux qui vont voir quand même Bigard. Hein. Bigard, c'est presque l'un des numéros 1 dans la popularité. Pas le 1, mais enfin il est toujours très bien placé. C'est grossier, très grossier, n'est-ce pas? C'est marrant, mais c'est très grossier. Et non pas forcément vulgaire. Mais comme il y a un problème de vocabulaire et de sémantique aujourd'hui, qu'il y a beaucoup de gens qui ont du mal avec le vocabulaire, bon, l'orthographe c'est autre chose, tout le monde n'a pas pu aller à l'école et compagnie, mais il ne faut pas tout confondre non plus. Exactement, un vocabulaire flou, pensée floue, exactement. Si on veut se faire comprendre, il faut utiliser les bons mots. Si on veut soigner les autres, il faut les bons mots pour soigner les mots. Donc il faut toujours trouver. C'est pour ça quand je l'ai dit à un moment donné, tourner en rond, comme un vin qui tourne en vinaigre, c'est un vin qui devient vinaigre. Donc tourner en rond, c'est devenir rond, c'est prendre du volume, devenir rond. Mais les gens vulgaires, sensibles, faut pas confondre. Non, justement, c'est Cécile, je suppose, ou Céline. Non, les gens vulgaires sont pas les plus sensibles. C'est pas parce qu'on est vulgaire, c'est pas parce qu'on est grossier, c'est pas parce qu'on fait le clown. Chacun a sa façon de s'exprimer et de se livrer. Moi aussi, il y a une période là qu'on vient de traverser où j'ai été un peu plus électrique, évidemment. Mais en même temps, il y a des choses qu'il faut dire parce que la pommade, hein, j'en ai pris là exprès, la pommade.
Moi, j'en ai plus. J'ai plus qu'un tube, mais il doit avoir 4 ans. Il n'y a plus de pommade. Les gens veulent pas comprendre. Et quand je dis les gens, c'est parce que vous qui êtes là, pour la plupart, savez déjà comment je fonctionne, comment je réagis. Pourquoi je casse du sucre sur certains, évidemment. Et il y en a un qui va trinquer là d'ailleurs, justement. Mais c'est pas une question de recasser du sucre d'ailleurs. C'est la question de vous montrer, de mettre la lumière dessus, sur ce qu'il ne faut pas. Le reste, ça m'est égal, chacun est comme il est. Donc, si vous voulez, voilà, c'est quelque chose qui... il faut savoir ce qu'on dit, quoi. Quand on veut attaquer quelqu'un en lui disant, de toute façon, t'es trop vulgaire, alors que vulgaire, c'est un compliment presque, on vulgarise les informations de façon à ce que tout le monde puisse y accéder. C'est justement ce que ne font pas un certain nombre de personnes en compliquant les choses ou en utilisant le vocabulaire New Age. Ange gardien, archange, bordel, puis alors tous ces guignolades, toutes ces guignolades, même si ça n'existe pas le mot, c'est pas grave, je l'assume, entre les hybrides arcturiens hors compte, machin, mais le moment est venu de vulgariser justement pour que tout le monde ait accès. On va essayer, Sandy. Il faut que tout le monde ait accès à ça. Donc on vulgarise, oui, on vulgarise. On rend accessible à tous. Alors, puisque je vais passer au point 2, Mac Nano, ben, si tu t'en fous, tu te casses. Voilà, ça c'est grossier, non, c'est pas vulgaire non plus, tu te casses. Voilà. Deuxième point, allez, deuxième petit point. Ça ne sera pas forcément long la vidéo ce soir, hein. Pas forcément. Deuxième point, la Lune. Que n'ai-je point entendu de quelqu'un qui vante mes vidéos? Que n'ai-je point entendu d'un certain nombre d'élucubrés et que j'ai même pas le droit d'appeler crétins? La Lune, oh la Lune qui est juste un objet qui a été construit par l'homme et qui va se casser la gueule sur la Terre. Oh, la Lune. Est-ce que ces gens savent, connaissent le fonctionnement, la fonctionnalité pleine de la Lune pour affirmer ce genre de truc sérieusement? Parce qu'encore si c'était une blague, si c'était une blague, je pourrais comprendre, mais c'est même pas une blague, hein. Il y a des gens qui sont sérieux, aussi vrais qu'ils parlaient de la Terre plate. Là, ce n'est même pas une question d'être... C'est pas crétin parce qu'on a cette idée, parce qu'à la limite, si elle était fondée. Mais si on étudie tout ce qui se passe autour, les marées, le cycle féminin, comment est-ce qu'on peut nier à ce point? La Terre plate, sachant que la gravité de 9,81, elle est uniforme, globalement uniforme sur toute la Terre, tout autour de la Terre. Comment est-ce qu'il pourrait y avoir une gravité si la Terre était plate? C'est impossible. Elle est forcément centrée sur un cercle, enfin sur un point. Ça, c'est une question de logique basique. Et ces gens-là qui utilisent des fantasmes ou qui ont envie de faire le buzz tout simplement pour vous attirer, hein, pour qu'on les voit eux en premier. Voilà, Rachel, mouvement de vie, cycle marée, c'est exactement ce que j'ai marqué. Le noyau de la Lune, donc je l'ai republié tout à l'heure, le noyau de la Lune, il est fait de sélénium et d'eau. Le sélénium, ça permet de purifier l'eau lorsqu'elle a des déchets, et notamment, il y a 10 000 ans, 12 000 ans, ils s'en servaient du sélénium qui arrivait par des astéroïdes, ils s'en servaient pour mettre dans l'eau, pour purifier l'eau d'évacuation, pour qu'elle puisse retourner à la Terre. Le sélénium, ça permet de purifier. Donc, la Lune, non, c'est pas un truc qui va tomber. Ben non, c'est un astre ou une planète, je ne sais même pas le nom officiel à la limite, parce que je m'en fous un peu. Elle fait partie de l'univers pour équilibrer au niveau de l'eau. Donc, c'est n'importe quoi. Les marées, la poussée des plantes. Ces gens-là, en fait, ils sentent qu'il y a peut-être un truc qui va se passer, mais je l'ai dit, des astéroïdes. L'astéroïde, c'est les anneaux de Saturne. Mais oui, la Terre est bien un globe, sauf que c'est pas un globe rond, enfin sphérique parfait. Elle a un noyau qui est excentré à l'intérieur. Vous voyez, dans l'album photo, mais je parle pas de Trotta en particulier, Miguel Pereira le dit aussi, de toute façon. Donc, tous ces gens-là, j'ai pas encore envie de leur casser du sucre sur le dos. Ce soir, j'avais pas envie. J'ai envie d'être bien, de me marrer. Vous reconnaîtrez. Mais ces gens-là, qu'est-ce qu'ils ont dans le crâne? Est-ce qu'ils ont plus de 2 neurones pour parler d'une lune artificielle? Franchement. Sélénium filtre, voilà, pour filtrer l'eau.
Qu'est-ce qu'ils ont dans le crâne par rapport aux lois physiques? Est-ce qu'ils connaissent les lois physiques? Non. Pour décrypter comment se passe l'univers, comment fonctionne l'univers, pour le décrypter, il faut avoir vécu à peu près, il faut connaître à peu près toutes les sciences. C'est incontournable. C'est un peu pour ça que mon parcours de vie, il est très 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 complet, j'ai envie de dire, dans tous les domaines. Alors un ou deux, à part un ou deux près, hein, que j'irai pas, ou j'irai pas me frotter parce que je ne sais pas. Mais non, la Terre qu'une partie du globe. Allez, arrêtez les fantasmes. Là encore, à la limite, je vais être vulgaire ou grossier. Arrêtez vos fantasmes. Une partie du globe. Arrêtez avec Rock Soccer ou le Veilleur. Arrêtez. La Terre, c'est la Terre. Faites le tour, vous verrez bien. Il y a quand même Les Romains ont fait le tour de la Terre partout, il y a 2000 ans. Partout, ils ont visité la Terre. J'ai fait des schémas. On m'a reproché il s'agissait de schémas, New Age. Ce sont les schémas des pèlerinages romains qui ont suivi les pèlerinages hyperboréens quelques millénaires plus tôt. Ils ont voyagé partout sur la Terre. Les vidéos qui circulent, si vous êtes capable d'aller les voir et si vous ne savez pas ce que c'est, regardez donc les noyaux que j'ai dessinés. Demandez aux enfants, franchement, la Lune, c'est pas une question d'artificiel. Posez-vous la question dans le rythme. Comment elle peut avoir un rythme parfait pour être un objet artificiel? Réfléchissez avant de gober n'importe quelle vidéo. Comment les anciens plantaient la nouvelle Lune, la pleine Lune, ou aux trois quarts de Lune, et comment aujourd'hui même j'arrive moi à donner des soins qui tiennent compte de la Lune montante ou descendante, si c'est un objet artificiel? Comment un objet artificiel, il remue les marées? Non mais c'est... Je vais redire un mot, il y a quelqu'un qui m'a dit qu'il aimait bien quand je disais ça, donc je vais redire, sérieux quoi. Ah, c'est Yolande, un clin d'œil à Yolande. Sérieux, comment est-ce que vous pouvez gober des trucs comme ça, sans vous dire, mais la Lune c'est quand même le cycle féminin aussi, non? On dit 28 jours, mais 27 jours et demi, 3 fois 9 et demi. 3 fois 9, 27, 29, c'est entre les deux. Comment est-ce qu'on peut gober? Ça, je comprends pas. Mais ça me met hyper de bonne humeur. Mais ça me déglingue quand je vois des gens, et comme là, quelque part, je comprends les doutes. Les doutes, il y en a toujours. Mais quand on... vous savez comment ça fonctionne, les marées? Coefficient de marée avec la nouvelle Lune et la pleine Lune? Non. Alors cultivez-vous plutôt que d'aller chercher des gens qui vous font gober n'importe quoi. Mais les trajets des avions, qu'est-ce que ça a à voir avec la Lune? Sérieusement. Voilà, les animaux mettent bas à l'heure de la Lune. Alors, depuis quand la Lune est un objet artificiel? Et puis le Soleil aussi, c'est artificiel. On l'a mis là-haut. Ah, parce que les Chinois, ils en ont créé un, soi-disant, et qui peut jamais éclairer aussi longtemps, sur une durée aussi magnifique. Et puis surtout, le Soleil, c'est pas seulement de la lumière, c'est pas seulement de la chaleur, c'est de l'or. C'est un noyau qui est fait en or et en néon, qui a permis aux Égyptiens d'éclairer la pyramide. Le sélénium, Valérie vient de le mettre juste au-dessus, ça sert à filtrer l'eau. Pour avoir quoi? De l'eau potable, pardi. Entre autres. Non, tout n'est pas géré par la Lune, Véronique, faut pas non plus abuser. Anamorphose, ouais, c'est pas dans mon vocabulaire. Donc les anciens, oui, savaient très bien. Jim Landormer. Donc la Lune, objet, non, il y a une pluie d'astéroïdes, c'est pas la Lune qui se casse la figure. Il y a des particules qui vont être projetées de la Lune vers les anneaux de Saturne pour qu'on en reçoive et pour qu'on reconstruise justement au moment de l'âge d'or. Donc, et on viendra parce que la conclusion a un lien avec l'âge d'or. Mais pour reconstruire, il faut aussi être prêt. Il faut arrêter de gober n'importe quoi. C'est pas parce qu'un éveilleur vous met une vidéo qu'il a raison. Et je le dis même pour moi, si vous voulez pas y croire, n'y croyez pas, mais arrêtez de colporter ce que d'autres disent pour voir si je dis pareil, parce que là, franchement, je vous capte, je sais qu'il y en a plein à l'ouest, c'est ça. Je sais qu'il y en a plein qui vont les voir, qui sont là aussi. Je les vois, les amis en commun. Mais maintenant, de toute façon, mais la Lune serait. Pourquoi serait? La Lune est. S'il y a bien un truc scientifique qui est juste vrai, c'est l'existence des planètes. Hein. Par contre, les noyaux, ils savent pas. On ne peut l'avoir que par la médiumnité. C'est pour ça que moi je les ai. Voilà. Et ils sont tous, vous regarderez, ils sont tous faits sur le même principe, mais avec des matériaux différents. Donc vous pouvez regarder l'album photo. Entre le mercure, le fer, le cuivre, le plomb, le sélénium, l'or, l'argent, le cristal de roche. Tout ça pour construire le nouveau monde d'après.
Les signes, oui, les signes dans l'Apocalypse. L'Apocalypse, on y est déjà, Christine. Ça fait déjà 5 ans. Donc il faut quand même passer le cap. Hein. De 7 ans. Et quelqu'un l'a dit sur autre chose. Paris, c'est pas fait en un jour. Ben, l'Apocalypse non plus. C'est pas 3 jours. C'est le grand passage, le nœud du sablier qui va correspondre à un jour ou 3 jours. Mais c'est 7 ans en tout. Ça s'est fait progressivement. Je vais pas refaire le fil, c'est dans les vidéos. Donc surtout, oui, enfin Nadège, c'est pas la peine d'écrire en majuscule, hein, ça ne sert à rien du tout. Il suffit de mettre, il suffit de partager un lien sur ma page plutôt que de mettre en majuscule ici, ce qui a tendance à énerver tout le monde et ça se comprend. Donc la Lune, ceux qui vous montrent, soi-disant, qui vous font croire, c'est qu'ils n'ont rien compris. Voilà, NL, ou ni NL. On vit avec des... Bon, les sosies, oui, sosies masqués, oui, ça, y a pas de souci, mais l'huile artificielle reptilien, reptilien, j'en ai parlé. Tout ça, de toute façon, j'ai parlé déjà de tout. Et on va voir un peu aussi la notion de temps, de ceux qui n'ont jamais le temps de rien faire. Et là, ben, je les invite à venir en soin, prendre 1 heure, et puis ils vont comprendre comment le prendre. Donc la Lune, voilà ce qu'il en est. Vous laissez pas emporter par des trucs pareils, quoi. Non, je veux bien qu'on dénonce tous les mensonges, mais à un moment donné, il faut quand même être sérieux. Ils sont fous, ces Romains. Mais les Français et le peuple aussi, quoi. Jupiter aurait dû. Mais depuis quand? Vous n'avez pas compris le système, le fonctionnement des planètes qui ont des enfants planètes? Est-ce qu'il faut encore en reparler de ça? Allez voir mes lives. Bon sang de bonsoir. Le seul endroit où vous avez la vérité de A jusqu'à Z, avec évidemment des trous, parce qu'il y en a toujours plein à trouver, mais le seul endroit qui vous explique comment fonctionnent les planètes, c'est ici. C'est mon job. Ça vous explique les enfants planètes, l'univers, les enfants planètes qui viennent, etc., etc. Alors arrêtez d'inventer, surtout ici. Ici, vous avez tout. Seulement, ben, personne ne prend le temps, ou très peu prennent le temps. Alors les essentiels, quelqu'un l'a fait remarquer tout à l'heure qu'il y a une playlist les essentiels sur la chaîne YouTube. C'est fait pour ça. Il y en a 13, certes, ça dure 1h40 en moyenne, je pense, la vidéo. Et d'autres ont fait remarquer aujourd'hui bah, qu'ils l'avaient en MP3, en MP4 ou je ne sais quoi. Mais non, les reptiliens sont réels, Marussia, tu mérites un carton rouge. Les reptiliens sont réels, oui, les lézards, les iguanes, les serpents, ouais, ouais. Non mais, la Lune est plate. Bon allez, on va arrêter là-dessus parce que les conneries ça arrive. Et là, on va pas dériver. Hein. Non, parce que je vais encore dire après des gros mots. Bon, je vais être grossier. Donc, la Lune, bien évidemment, c'est une belle connerie de dire que c'est artificiel. C'est bien réel. C'est bien créé pour en faire un univers complet pour faire vivre la Terre jusqu'à ce qu'elle ait des enfants, planètes. Comment faire un soin? Ben, on me contacte Stéphane en privé par message demain. La Lune. Alors maintenant, je reviens aussi sur un point qui m'a encore fait bondir et qui me gave au plus profond quand on me dit mais Nibiru, j'en ai parlé, Fatima, s'il vous plaît. Alors arrêtez de me poser des questions. J'y répondrai pas. Dès l'instant que c'est dans une vidéo, je n'y répondrai plus. Et je demande à tous d'ailleurs de ne plus répondre, si ce n'est en donnant la chaîne YouTube ou je sais plus quoi, la chaîne YouTube ou les bouquins, enfin. Mais ne me gonflez pas avec vos questions. Toutes les réponses. Alors je sais, c'est pas gentil pour les nouveaux. Et là encore, prenez de la pommade si ça ne vous va pas. C'est peut-être pas gentil. Non, mais l'hypnose régressive, Marussia, celui qui pratique l'hypnose régressive travaille avec ses images à lui. Il a un stock d'images. Vous en avez un. Et dans ce stock d'images, il y a par exemple des bonhommes extraterrestres qui font 4 mètres de haut. Franchement, c'est ça l'hypnose régressive? Bon, allez. C'est pas clownesque, ça sert à quelque chose de temps en temps. Mais ça n'est pas... voilà, c'est... Allez voir de toute façon les autres vidéos. Vous n'avez pas le temps, tant pis, je peux rien faire pour vous, parce que moi j'ai pas le temps pour vous non plus, je ne l'ai plus.
Donc je l'ai pour ceux qui en ont soin, je l'ai de façon à construire aussi les éléments de demain. Mais j'ai pas de temps pour ceux qui posent des questions qui ont déjà été répondues. 115, 120 vidéos, si vous les voyez pas toutes, c'est pas grave. Mais essayez quand même d'aller chercher. Hein. Ah, le cœur, l'amour, la foi d'amour et le cœur, c'est mignon. Ah, les petits gris ovnis, bah, allez, une autre fois. Hein, c'est déjà expliqué dans... C'est déjà expliqué. Alors, troisième point, les vaccins. Waouh, encore les vaccins. Toujours les vaccins. Alors là, j'ai de la pommade, j'ai pas trouvé de vaseline, il n'y en a pas ici, il n'y a pas besoin. Mais effectivement, j'avais parlé de vaseline aussi. Les vaccins, encore une fois. Tu peux me donner ton ressenti sur les vaccins? Oh, puis le vaccin, c'est une arme pour tuer les peuples. Et là, on est grave. Hein. L'arme pour éliminer les peuples. Mais il se prend pour qui, le peuple, là? Ceux qui parlent au nom du peuple. Mais qui ils sont? Ces faux guides, ces faux prophètes. C'est dans les Écritures, c'est dit au moment de l'Apocalypse, en particulier maintenant. Non, Christine. En particulier maintenant, c'est dit, attention au moment où il y aura les faux prophètes. Les faux prophètes sont là, ils sont en train de choir, de chuter, de s'écrouler comme des... Oh pardon, j'avais failli le dire, un gros mot. Ils sont en train de choir parce qu'ils n'ont pas accès à toute la connaissance. Il faut absolument qu'ils rabâchent, parce qu'il n'y a rien d'autre. Aujourd'hui, je serais curieux de savoir ce qu'ils inventent pour parler des États-Unis, des élections. Parce qu'à part ça, vous avez parlé de... Ah ben les vaccins, bien sûr. Et bien sûr, les vaccins, on nous ment, on nous spolie, travailleurs, travailleuses. Sérieux, les vaccins, qu'est-ce qu'il y a les vaccins? Bon, j'ai entendu aussi, oh ben de toute façon, ils veulent tuer nos vieux, pourquoi les vieux sont les cobayes? Alors, j'ai une remarque à ça, c'est simple. Hein. Il aurait fallu commencer sur quoi? Les animaux, vous n'êtes pas d'accord. Les enfants, vous n'êtes pas d'accord. Moi non plus. Hein. Les ados, les cadras, les quinquas, les sexagénaires, les anciens, par qui on commence, si ce n'est, logiquement, par ceux qui sont le plus sensibles. Ça, c'est juste la logique actuelle. Mais, comme d'habitude, beaucoup de gens sont en retard, de 9 mois, voire 2 ans, puisqu'il y en a encore qui n'ont pas compris que Macron était mort. Ah oui, mais les photos, puis le blabla, ça ne suffit pas. Il faut la tête sur une pique. Bon, ça, je l'ai déjà dit dans une vidéo, il n'y a pas longtemps. Il faut la tête sur la pique pour y croire. Et c'est pour ça que je vous avais dit que le peuple était dangereux. Parce que si on a un masque et qu'on ressemble à Macron, on se fait buter dehors. On se fait buter dehors. Si vous êtes franc-maçon pendant 5 ans, vous vous faites buter dehors. Exoplanète, c'est autre chose. On n'en parle pas, Christine. C'est pas le moment. On ne parle pas de planète, on a parlé de la Lune. Point. Le peuple est dangereux. Il faut arriver à le canaliser. L'armée est là pour canaliser quand il y aura des émeutes. Et c'est tout. Ce virus, effectivement, est annoncé comme mutant. Je rappelle, parce que là encore, on me l'a encore fait. Enfin, on me l'a encore fait cet après-midi. Oui, mais le virus, de toute façon, ça a été fait sur ici. Ça a été fait par l'homme pour tuer l'homme. Ben non. Ben non, non, ça n'a pas été fait pour tuer l'homme, le virus. Le virus, il est arrivé plus tôt qu'on ne le croit. Ça, je veux bien le dire. Il est arrivé un peu plus tôt qu'on ne le croit. Il est arrivé sans doute avant 2017. Ce qui a permis aux sionistes de déclencher les pandemic bonds. Parce qu'ils voulaient se servir de ce virus. Mais ce n'est pas eux qui l'ont créé, il vient d'en haut. Et il disparaîtra, comme l'a dit Trump, avec la fin des élections, avec le nettoyage universel éventuellement, mais il va disparaître comme il est venu. Aujourd'hui, on vous parle d'un vaccin qui est placebo, c'est celui URSS, c'est celui Russie, pardon, et USA. Vous avez tous soutenu, glorifié Raoult et les autres professeurs. Oh, le pauvre professeur. Non, mais c'est bon, ils ne sont pas non plus complètement à plaindre. Hein. Ils ne sont pas internés d'office, mis à part Fourtillan, qui, en l'occurrence pour protéger ses données. Mais vous avez tous glorifié ces gens-là qui vous disaient qu'un vaccin, c'était pas possible avant 5-10 ans, qu'en plus, pour ce virus, il n'y en avait pas besoin. Et là, aujourd'hui, vous plongez tête la première pour dire ah ouais, mais c'est pour nous tuer. Enfin, pour certains, c'est pour tuer les peuples. Mais sérieux, quoi. Tuer le peuple avec un vaccin. Vous ne savez même pas ce qu'il y a dedans. Ah oui, mais alors j'ai lu la puce 5G.
La puce 5G. C'était avant mars, bordel de bordel de bordel. Mais bien sûr que le virus existe depuis très longtemps. Les virus essayent d'étudier, les virus essayent d'étudier les hommes, ou plutôt l'inverse, bien entendu. Un peu d'humour ce soir, ça fera pas de mal, surtout au coincé des neurones, de la touffe, parce que j'ai dit de la touffe, c'était vulgaire. Comme on le dit dans les soirées, d'ailleurs. Ouais, sérieux quoi. Donc les vaccins, il y a celui d'avant mars, encore une fois, il y a les placebos en ce moment qui sont là pour, je dirais, rassurer. Je rappelle que même chez les vieux, pardon de dire les vieux, pardon, mais on ne peut pas l'obliger, Maroussia, il n'y a personne qui oblige les vieux à prendre les vaccins, c'était sur la base du volontariat. C'était sur la base du volontariat, même chez les vieux. Alors si vous ne savez pas lire, c'est pas de ma faute quand même. Si je vous reprends, ça me paraît quand même logique pour que vous compreniez. Si c'est un coup de pied au cul, c'est parce qu'avec la pommade, encore une fois la pommade, pour les piqûres de moustiques, ça va, c'est que des moustiques. Moi je suis peut-être un moustique à la limite. Faut pas pleurer quoi. Mais non Max, il n'y a pas de problème d'ARN, ça c'était le cycle, le vaccin d'avant mars. Arrête de psychoter, t'es pénible à la fin, il va falloir que je te bloque toi. Pénible de chez pénible, pour certains. Un gros mot, merde. On s'en bat les ovaires. Ouais, c'est pas moi le plus grossier. Max, il va falloir que je te vire. Ça m'énerve. Il n'y a pas d'ARN, il n'y a pas d'ADN. Tous ces gens qui propagent ce genre de conneries, ce sont les peureux de l'avenir. Ce sont ceux qui n'ont pas compris ce qu'on était en train de construire. Mais un virus mutant, c'est complètement logique, puisque ça vient de là-haut. Et qu'à partir du moment où on ne donne pas les bons remèdes, il est obligatoirement à se transformer, j'ai envie de dire. Obligatoirement. Maintenant, il y a un mutant d'Angleterre, il y a un mutant de France, il y a un mutant d'USA. Mais c'est marrant qu'on parle de mutant quand même. C'est peut-être un reptilien le virus, si ça se trouve. C'est peut-être un mutant, le virus, après tout. Donc, les vaccins, encore une fois, il y a avant mars, donc effectivement, peut-être à base d'ARN, évidemment, les cellules souches, les embryons, est-ce qu'il faut refaire le parcours du pédosatanisme qui est mort à partir de mars 2020? Est-ce qu'il faut refaire le parcours pédosatanisme et leur projet qui évidemment allait encore plus loin? Et évidemment, Jérémy, allons, c'est sur la base du volontariat. Allons, soyons sérieux un peu. Donc, je ne sais plus ce que j'étais en train de dire, mais cette projection des pédotionnistes, effectivement, elle allait plus loin. Mais c'est pas pour ça aujourd'hui qu'elle est appliquée, puisqu'ils sont neutralisés. Donc pour moi, oui, ce sont des vaccins plus ou moins placebo, qui ont sans doute dedans des effets, je dirais plutôt anti-grippe que virus en lui-même, puisque vous glorifiez Raoult, il l'a dit, ces vaccins, ils ne soigneraient pas de toute façon le virus. Donc il y a forcément autre chose dedans. Oui, pénible en quoi? En des conneries, en des conneries que tu dis, parce que tu es le seul à pas comprendre. Mais bon, bref, on passera sur ces remarques-là. Je vais passer. Donc les vieux, non, ne sont pas sur des cobayes, c'est sur le volontariat aussi. Et je vous rappelle aussi, pour certains qui auraient pas compris, c'est que il y a aussi des gens, vous pouvez les critiquer autant que vous voulez, et eux, ça les rassure de se faire vacciner. Je vous rappelle que pour la grippe, quand c'est sorti, la plupart du temps, les gens chopaient la grippe au moment d'avoir le vaccin. Mais les doses aluminium dans les vaccins, pas tout cothèse, c'était dans le vaccin pédosatano-sioniste pour qu'ils aient des hermaphrodites. Allez voir les vidéos d'avant. Je ne peux pas mettre de la pommade sur tous vos commentaires si vous ne comprenez rien. Vous restez sur la communication des veilleurs, qui sont des endormeurs, et qui font tout, aujourd'hui, pour garder à eux du public, de l'audience. C'est d'ailleurs pour ça que beaucoup ont poussé pour aller les rejoindre sur Odyssée. Odyssée qui est en train de couler, soit dit en passant. Donc, arrêtez de psychoter, quoi. Arrêtez de psychoter. Donc j'ai tout dit par rapport au vaccin et je ne reviendrai pas dessus. Oh, t'as vu, ils avaient fait une pub qui montrait que l'UNICEF, machin. Bon, on le sait que l'UNICEF est pourri, enfin. L'ONU, l'UNICEF,
C'est quoi? C'est l'épicentre du du satanosionisme mondial. C'est pas une découverte, mais ça n'a rien à voir avec les vaccins. Et encore une fois, même pour vous, le vaccin n'est pas obligatoire. Alors encore une fois, il y a ça aussi. Ah ben le 19-20 janvier, ils vont en discuter, puis ils vont voter, machin. Et donc, qu'est-ce qu'on en déduit? Ben rien. Rien, puisque vous ne savez même pas ce qu'il y a dans les vaccins, dans ceux d'aujourd'hui. Et vous ne le saurez pas. Je vous rappelle, mais peut-être dans les EHPAD, mais ce que je dis comme connerie, c'est une information que j'ai eue cet après-midi. Julien Mine. Mais si tu sais tout, pareil, tu te casses. Alors, donc 19-20 janvier, bah, qu'est-ce que vous voulez que je vous dise sur 19-20 janvier? Tous les vaccins, de toute façon, qui vous viennent des États-Unis. Donc de toute façon, ne vient pas de pourris. Les pourris, c'était le Conseil scientifique français qui a été éradiqué et mis à part. Encore une fois, c'est pareil. Oh, Véran. Véran n'est plus là. Il a été neutralisé. Et s'il est encore là, il a été enquêté chez lui. Mais OMS, c'est pareil. C'est la tête du reste. Ça va avec. Évidemment, les instances européennes, évidemment, sont les plus pourries. C'était sans doute le point de chute définitif d'un Macron, antéchrist, décédé. Mais t'as raison, Max, on va tous mourir. Ah oui, ça, au fait, j'ai une nouvelle pour toi, Max, aussi. C'est qu'en fait, on va tous mourir. Si, c'est vrai, on va tous mourir un jour. Hein. C'est vrai. On va tous mourir. On m'a répondu, bah, je préfère mourir dans la dignité sans vaccin. Oui, alors. Les conneries permettent de se détendre. Tout à fait, Yin, impeccable. Mais non, mais... On va tous mourir, Max, hein. C'est grave, hein, mais on va tous mourir. En fait, tu sais, il y a un début où on vient sur Terre, il y a une fin, et il y en a qui partent avant les autres, puis d'autres après d'autres. Je me casse, bah oui, tant mieux. Allez, c'est toujours ça de gagner. Alors, vaccin, qu'est-ce que j'ai dit? Les contradictions humaines. Alors oui, parce qu'il y a ça qui est marrant aussi. Voilà, même JMac, il faut observer, il y a des usines qui brûlent, tout ça, donc vous savez... il n'y a pas de fumée sans feu, comme dirait l'autre. Hein. Mais on s'en fout du professeur Fortillon. Allez, hop, zap. Alors, autre chose sur les vaccins, dernière petite chose, dans toutes les contradictions de chacun. Vous avez, enfin je l'ai sous-entendu déjà avec Raoult, vous avez publié l'impossibilité qu'il y ait des vaccins. Et maintenant, vous êtes plein, dont Max et autres, à publier la possibilité, puis d'y croire en fait. Ah non, c'est pas possible, mais on croit qu'on va le faire quand même. Comment vous faites pour soutenir Raoult en disant, bah, il a dit les vaccins, ça serait pas avant 10 ans, voire 15, comme l'a dit Véronique tout à l'heure. Allez, admettons même 5 ans, parce que tout le monde vraiment bosse d'arrache-pied dessus. 5 ans. Et là, on vous parle d'un vaccin dans 9 mois et vous y croyez. Et vous y croyez. C'est-à-dire que c'est possible, en fait. Donc, au moment, il y a 3 mois, vous disiez que c'était pas possible. Puis maintenant qu'il y en a un qui arrive sur le marché, oh la vache, bah, s'ils l'ont fait, c'est pour nous tuer. Oh, c'est pour nous tuer. Bah ouais, mais c'est pas l'homme qui décide aujourd'hui. C'est l'univers. Déjà une. Donc, je sais pas, moi, ce qui m'agace, en fait, ce qui m'agace profondément, mais le gouvernement, il dit. Le gouvernement, il a beau dire, mais il dit ce qu'il veut, le gouvernement. Il est contrôlé par l'Alliance. Vous voulez pas y croire? Pourtant, vous étiez à fond dans les lives de Cosette, de Antoine, d'autres. Je ne vais pas les reciter, parce que de toute façon, ils ne méritent pas. Ils vous ont dit l'Alliance a gagné. Et après, ben c'est vrai que le lendemain, c'est vrai que le dimanche d'après, vous disiez qu'ils avaient perdu. Alors, c'est vrai que c'est chiant. Moi, je suis toujours resté sur la même ligne. L'Alliance a le contrôle. Par contre, le peuple, il l'a vachement moins. Hein. Ah ouais, Raoult, il a dit qu'il n'y en aurait pas. Puis maintenant, il y en a un. Alors, pourquoi vous bâchez pas Raoult? Ouais, tu nous as dit que... Et puis, Valérie, il a été question de 10-15 ans. Mais peu importe la durée, c'est beaucoup plus que ce que c'est aujourd'hui. Pourquoi vous n'allez pas bâcher Raoult comme quoi, finalement, ben, il s'est gouré, quoi. Il y en a un de vaccin. Alors, c'est moi qui dis des conneries ou c'est Raoult, finalement, qui est pas bon? Alors, attention, hein, moi, je dis qu'il est bon. Hein. Évidemment qu'il est bon. Et il a très bien compris.
Mais c'est la plupart d'entre vous qui êtes obnubilés par la peur, par la crainte de mourir. Oh! Et je vous rappelle que c'est l'âme qui est importante, hein, c'est pas le corps. Évidemment, il faut être vigilant. Mais la vigilance, ça n'empêche pas d'être intelligent, pragmatique, ou au moins d'essayer d'observer, quoi. Observateur, c'est en nous l'observation. Finalement, donc Raoult, c'est un charlot ou pas, puisqu'il a annoncé qu'il n'y aurait pas de vaccin? Bien sûr, Viviane. Bien sûr, Viviane. Sinon, Raoult, il est complètement discrédité dans ce cas-là. Réfléchissez au lien avec Trump. Mais je comprends pas, non, que les gens soient suspicieux. Ils ont besoin de se conforter dans les informations. L'égrégore négatif. Non, je comprends pas. Moi, je suis pas suspicieux, moi. Et ceux qui me suivent dans l'ensemble ne sont pas suspicieux. Pas du tout. Mais alors, absolument pas. Il faut comprendre, les gens suspicieux, ils sont suspicieux parce qu'ils vont voir des gens qui disent comme eux. Évidemment, moi, je sais pas ça du tout. C'est pas ça, mais pas du tout. Donc, qu'on soit observateur, qu'on soit vigilant, oui, mais suspicieux. On vous a menti sur l'histoire, sur tout ce qu'il peut y avoir, sur l'Église, la République. On a donné le pouvoir au peuple, la Révolution française. Ils ont fait quoi? Allez hop, ils ont tué plein de gens. La Saint-Barthélemy, pardon de porter ce nom, enfin pardon non, mais les têtes sur les pics. Mai 68 pour légaliser le pédosatanisme et la libération des mœurs sexuelles. C'est ça le peuple. Évidemment que c'est dangereux. Suspicieux de quoi? C'est parce que vous êtes dans la méconnaissance et que la connaissance, vous n'allez même pas la chercher parce que vous n'avez pas le temps. Donc encore une fois, et pour en conclure, merci Diane, effectivement, on va passer sur les vaccins. Pour conclure sur les vaccins, réfléchissez. Voilà exactement Valérie, quand tu comprends, tu n'es pas suspicieux. Bon, les vaccins donc, niette, arrêtez cette victimisation rigolote, là, presque rigolote, mais qui gaffe tout le monde. Vous êtes nombreux à être trop en retard. Trop en retard. Et à partir du moment où vous êtes en retard, ben, vous décalez tous ceux, par exemple, qui écoutent ici, en parlant de ce que... non, ça fait pas 2000 ans qu'on nous prend pour des cons, ça fait 5000. Mais bon, c'est pas loin. Allez, la suite. Un tout petit mot sur les élections US. Donc les élections US, petit mot, parce qu'il ne se passe rien, entre guillemets, de visible. La petite lumière c'est la caméra qui débloque. Les élections, donc il ne se passe rien, entre guillemets, puisque tous les dossiers nécessaires de plainte ont été déposés à la Cour suprême. Ils sont donc en cours d'étude. Les conflits d'intérêts avec les laboratoires, puisqu'on est dans les élections US, j'en dis deux mots. Mais là aussi, il ne faut pas confondre ce que les médias vous disent entre la guéguerre, soi-disant États-Unis et Chine, avec les deep state, avec ce qui était fait avant. Aujourd'hui, il y a purgé un peu plus encore la Chine du PCC, du Parti communiste, et purifier un peu encore les États-Unis des démocrates. Donc cette guerre, ce combat, il existe, mais il est léger en réalité. Il est là pour appuyer ce que fait Trump. Il est là pour appuyer, pour donner quelque part du grain à moudre aux médias, pour les égarer pendant que le principal se fait. Pendant qu'on parle de la Chine, on ne parle pas de ce qu'est en train de faire la Cour suprême, qui va peut-être dire, comme Trump, peut-être pas, c'est pas encore sûr. Mais il y a le congrès après le 6 janvier. L'échéance finale, c'est le 6 janvier. C'est pour ça que pour l'instant, il faut rester centré, une fois de plus, ne pas se laisser dévier par n'importe quelle annonce, comment on dirait, négative, dans la peur. Arrêtez. Rappelez-vous de ce que vous prôniez il y a, j'allais dire l'année dernière, il y a 6 mois, 9 mois, quand vous parliez de Raoult comme un dieu. Et aujourd'hui, si je vous écoute, peuple, ou ceux qui font les remarques à ce sujet, j'ai envie de dire, mais faut le bâcher, faut lui dire que c'est un nul.
Hein, donc la Chine, là encore, tout ce qui est la Chine et les États-Unis travaillent de concert pour détruire chacun son deep state, pour terminer la destruction et l'éradication de chacun de son deep state. Et il y a toujours un petit peu encore à faire. Évidemment qu'il y a encore un peu à faire, il y en aura toujours, mais en France, il y a encore quelques rabatteurs, quelques pourris. Et quelques pourris qui sont d'ailleurs, qui arrivent plus ou moins à moi par le biais de leurs femmes qui sont terrifiées à l'idée de laisser leurs gosses. Mais oui, Christine, il faut aller plus loin que ça, plus loin que ça. Mais non, pas le tribunal militaire. Il y a le Congrès d'abord. Et le tribunal militaire, il est déjà en place, en train d'exécuter les gens. Donc arrêtez avec ça encore. Là aussi, il y a 6 mois, enfin il y a 2 mois, Trump a gagné, puis là, oh ben ça y est, parce qu'on voit rien, du coup, on commence à dire n'importe quoi. Il va gagner non pas les élections, mais beaucoup plus que ça. L'élimination du pédosatanisme mondial. Les élections vont certainement être invalidées, donc il n'y aura pas, a priori, je dis bien, pour moi, il n'y aura pas de président élu, mais il y aura un vaincu, mais il n'y aura pas de vainqueur. Mon pauvre, mon pauvre. Allez, hop, voilà. Et donc, élection, vous avez remarqué que Trump met la pression sur le Congrès. Alors, je ne sors pas les tweets parce que j'y vais aussi le matin de bonne heure voir un peu ce qui se dit. Il met la pression sur le Congrès, une pression en forme de morale. Le bas de la pyramide, non, Valérie, ça se fera naturellement par l'univers avec une disparition nombreuse. Donc il met l'accent donc sur le Congrès. La Cour suprême est en train théoriquement d'étudier toutes les plaintes. Je vous rappelle qu'il y a quand même 20-25 dossiers au bas mot que pour, je ne sais plus si c'est la Géorgie ou la Pennsylvanie. Et enfin, il a dit bien très clairement aussi, et ça vous l'avez lu ou entendu, ne faites pas vos cartons à son personnel. Bah oui, il n'y a rien d'officiel. Il ne faut pas y voir plus de communication que ça, sauf qu'il sait évidemment. Il sait qu'il a gagné. Il le sait évidemment, puisque Biden, de toute façon, est un masque. Donc il va gagner, mais pas forcément l'élection en tant que telle. Si elle est invalidée, il n'y a pas d'élection, donc il n'est pas président. La Constitution peut donc dégringoler. Mais Trudeau, il y a longtemps qu'il n'est plus là. Suivez les vidéos d'avant, merci. Là, on fait un récapitulatif, un petit peu les points qui fâchent en ce moment, là, dans toutes les directions. Toutes les directions que j'ai vues, là. Je me suis dit, il faut que je fasse un truc, parce que pour ça que j'ai appelé ça recadrage. Tout le monde part dans tous les sens à croire n'importe quoi. Ah ben là, ils ont publié ça, donc on va tous mourir. Ah ben là, ils ont fait ça. Mais je vous rappelle que si vous traversez sans regarder qu'il y a une voiture qui vous prend, là aussi, vous pouvez mourir. Hein. Et ce ne sera pas le deep state. Hein. Alors, qu'est-ce qu'il y a donc ensuite? Alors, les élections, voilà, c'est un petit point pour rester comment dirais, centré. Pour faire un petit point là-dessus, de toute façon, puisque il faut attendre que la Cour suprême elle ait répondu, je dirais, aux plaintes. Il faut voir quand Sidney Powell va pouvoir défendre les dossiers, si ce n'est déjà fait. Mais elle a obtenu la possibilité de défendre les dossiers. Exactement, Mich Chris. En attaquant chaque... Oui, mais non, il n'est pas en train d'éradiquer l'état profond. C'est fait. Encore une fois, il y a un décalage de 6 à 9 mois. Mais non, ça n'aurait pas dû être fait, Valérie. Il n'est pas élu, Biden. Le passage de témoin, c'est le 20 janvier. La mort existe, bien sûr que si, la mort physique existe. Bon, allez, 5e point, Macron, Sosi, Musk & Co. J'ai déjà parlé de Véran, Buzyn et tout un tas de gens. Les vidéos sont nombreuses. Il y a plein de vidéos où on les voit, on peut les remarquer. On peut regarder qui ressemblent à rien, qui ressemblent plus à ce qu'ils sont. Il y a plein de gens qui ont des photos. Alors on m'a dit aujourd'hui, oh oui, mais les photos et le blabla, ça suffit pas. Il faudrait une preuve. Encore une fois, la tête sur la pique. Ben, Trump est président des États-Unis jusqu'au 20 janvier, oui. Allez, la lumière, stop. Là. Bon, Macron, donc. Alors aussi, qu'est-ce que tu penses? Quel est ton ressenti sur ça? C'est dans les vidéos d'avant. Allez, dans les vidéos d'avant.
Ah oui, mais tu pourrais prendre le temps parce que ton caractère... Mais là encore, j'ai envie de le dire, je vous, mais non, je ne veux pas le dire. Ah oui, alors oui, aussi, ah oui, les élections américaines. Pardon, j'ai oublié un petit truc qui est important. Euh, Parce que j'ai quand même reçu aussi un mot comme quoi certains disaient que Trump c'était un clone, que, comment elle s'appelle, Melania et Ivanka sont des hommes. Non, mais franchement, sérieux. Sérieux. Et, et Poutine, Poutine, c'est un clone aussi. Encore une fois, hein. Pourtant, c'est pas faute de publier la définition du mot clone. Hein. Clone. Ça voudrait dire que Trump, il a 74 ans. Ça voudrait dire qu'il a été cloné il y a 74 ans. Parce que clone, c'est au départ. Hein. C'est pas un mec à qui on a mis des cellules à 65 ans pour qu'il ressemble à Trump. Hein. Vous savez ça quand même. Clone, c'est au début les cellules souches. Donc même Macron, 43 ans, enfin 41, puisqu'il est mort à 41, pour en faire un clone, il aurait fallu le faire en 77. Pas maintenant. Mais il y en a, voilà, le vocabulaire US, science-fiction, fantastique, il n'y a pas moyen de les décrocher. Ah, pléiadienne, arcturienne, hors compte, avec tout votre vocabulaire de merde, E.T. ou je ne sais quoi, c'est nul, ça ressemble à rien. Le New Age, arrêtez quoi, arrêtez, il faut que ce soit simple. Hein. Non, Marie-Christine. Voilà aussi, hein, donc Trump clone, hein, Trump et Poutine, tous les deux, oui, ils ont parfois un sosie avec un masque, oui, pour se protéger par rapport à là où ils vont. Oui, mais c'est un masque, pas besoin d'autre chose. Et effectivement, de temps en temps, on voit qu'il y a une différence. Échec 5D, 5D, on s'en fout de 5G, 5D. L'année prochaine, on sera peut-être en 19G. Hein. Alors arrêtez votre cirque avec vos G, D, H, B, K, L, LMNO, PQ, Poutine, Q. Ah ouais. Alors Macron, bon, j'en parlerai pas longtemps, c'est pas la peine parce qu'à chaque fois, c'est la même chose. On a beau mettre les deux visages, non, non. Ah ben évidemment, bah, en plus, les journaux, en plus les journaux... qui disent que Poutine ne vieillit pas, bah allez le voir, allez le rencontrer. Claude François, ouais, ou Jean-Claude Van Damme aussi. Bonsoir Christine. Allez, maintenant on va passer à quelque chose qui m'éclate. 1.6 par rapport à... On va revenir un petit peu aux fondamentaux. Le mauvais Poutine, parce qu'il y en a un de mauvais Poutine. Rigolez pas avec ça, non. Respect et courtoisie. Allez, on s'arrête avec la politique, s'il vous plaît. On arrête. Respect et courtoisie. Là, j'y tiens. Évidemment, j'y tiens. Parce que ça va permettre d'enchaîner sur la conclusion après les 3, parce que j'ai encore 3 points derrière, hein, quelque part. Alors, encore une fois, Fabienne, je n'y peux rien. Respect, courtoisie. Donc, encore une fois, oui, mais Miguel Pereira, j'en ai strictement rien à battre, parce que quand on se sert de mes vidéos pour dire autant de conneries, ben c'est quelqu'un de toute façon je vais bloquer. Et je me fous pas mal qu'il y ait de la publicité grâce à lui, ou à la limite à cause de lui, parce que je récupère aussi des boulets. Claude Brasseur, exact. Allez, respect, courtoisie. Alors encore une fois, à partir de maintenant, on a beau se connaître pour certains, il n'y a aucune vidéo, aucun document que j'ouvrirai en message privé s'il n'y a pas un mot, un seul mot au minimum. Pas un seul. Je n'ai besoin de personne. Enfin, j'ai besoin de tout le monde et de personne à la fois. J'ai pas besoin qu'on me les envoie, parce que de toute façon, je les recevrai s'il y a besoin. On n'est pas là pour les prévisions, Christine, merci. Donc, c'est au minimum, bonjour, au minimum une réflexion qui montre que vous l'avez vous-même regardé et ce que vous en pensez. Parce que je ne suis pas une poubelle à brouillon, je ne suis pas une poubelle à message. J'ai autre chose à foutre. En essayant de décrypter ce que je décrypte là, à essayer de l'expliquer, à prendre du temps et de l'énergie pour en parler en live, alors que j'ai pas toujours envie. Donc, pas de message en privé sans avoir fait preuve au moins d'une réflexion autour. Hein. Quand vous rendez votre copie à l'école sur le français, ah, on attend quoi là, Marie-Noël Dubost? Ben, va voir les autres vidéos, ça sera mieux, tu comprendras tout.
Donc pas de brouillon, enfin pas de. Je suis pas une poubelle, quoi. Je sais pas que ça à faire. Surtout pour me passer, par exemple, une invitation à aller voir Alliance Humaine 2020, où il n'y a rien à apprendre. C'est mortel, quoi. Moi, je vais aller voir Antoine, sérieux. Pour apprendre quoi? Je n'apprendrai rien avec ces gens-là. Que la traduction d'une phrase des États-Unis, il n'y a pas besoin de traduire tout le texte pour comprendre. Jamais. Mais on sait que Poutine, Karima, c'est bon, Poutine, on l'a dit, vous allez voir les autres vidéos. Quand on arrive comme ça, comme un cheveu sur la soupe, Poutine, c'est un très bon, il n'y a pas de problème. Poutine, on l'a dit, POTUS, machin, je ne vais pas y revenir, allez voir les autres vidéos. Mais on s'en fout, Annick, on laisse tomber, machin, Miguel et compagnie, on arrête. Hein, donc, à l'école, on nous apprend à être poli, on nous apprend à faire des dissertes en français, et c'est quand vous avez le sujet, ben, vous mettez normalement votre réflexion autour. Ben là, c'est pareil, vous regardez une vidéo, si vous voulez me l'envoyer, dites-moi pourquoi, ce que vous avez vu dedans, à quelle minute c'est intéressant, si c'est intéressant. Parce que moi, sinon, c'est simple, je regarde les 2 premières minutes, par correction, comme je l'ai dit à quelqu'un aujourd'hui, ok, par correction, je vais regarder les 2 minutes. Et au bout de 2 minutes, même des fois plus vite, j'ai compris la tonalité. Dès qu'il y a le mot arcturien qui est prononcé, pléiadien. Oh, il est pléiadien. Vous savez ce que ça veut dire au moins les Pléiades? Vous savez ce que c'est les Pléiades? Oh, c'est un arcturien. Mais c'est quoi un arcturien en fait? Donc arrêtez de me gonfler avec les vidéos des autres, avec les documentaires des autres. Je m'en bats les steaks. C'est vulgaire? Ouais, c'est rare des pâquerettes, hein, c'est la vulgarité comme définie au tout début de cette vidéo. Bon, donc pas de message privé, je couperai, je supprimerai, et au besoin, si la personne ne comprend pas, je bloquerai. Je ne suis pas là pour avoir 12 000 amis, ça m'est égal. Parce que l'envoi de ces messages, ce sont en fait ce sont des interventions. Alors non, il y a aussi, dans le respect de la courtoisie, et vous l'avez vu depuis 2-3 jours, c'était très électrique, avec beaucoup d'interventions, avec le jugement, sur mon caractère, sur mon tempérament. Et de gens, mais je ne sais pas, les Pléiadiens, MBMB, pour l'instant, je ne sais pas, enfin je ne sais pas. Eux non plus ne savent pas en fait, ils utilisent des mots qui font bien, c'est tout. Ils ont besoin d'utiliser des mots différents. Et c'est pas comme ça qu'on progresse. Ça chante à tout des steaks. Oui. Donc les interventions avec jugement. L'animateur Arthur, c'est un arthurien. Allez arrêter avec les arthuriens, c'est marrant quoi. Hein? Alors, les interventions avec jugement. Ouais, ton caractère, ton tempérament, machin. Mais c'est des gens, ils m'ont jamais appelé, jamais échangé. Ils arrivent sur une vidéo, je dis un truc qui leur plaît pas parce qu'ils ont appris les leçons d'un autre alerteur. Enfin, moi, je suis pas alerteur ni éveilleur, hein, je suis analyste, à la limite véritologue, mais je suis pas alerteur ni éveilleur. Pas du tout. Je veux pas être de ce monde-là. C'est l'arrivée à la vérité, à la connaissance. Le doute permet d'atteindre la vérité à condition de bien s'en servir. Constructif, Angèle. Pour l'instant, je parle du respect de la courtoisie, parce que j'estime que je la mérite, tout comme vous. Quand on me dit que mon groupe, c'est une secte, bon, à la limite, c'est pour moi qu'on considère que c'est une secte, admettons. Mais quand on dit que mon groupe, c'est un groupe de ménopausés, ça vous embête pas, Angèle Lacour? Alors, on n'est pas obligé de tout relever. On n'est pas obligé de tout relever, on peut le laisser pisser. Ben moi non. Cette personne, bien sûr, je lui réponds. Et que je la supprime. Enfin, je la supprime. Je la bloque. Je la supprime. Non, attention, peut-être pas dire ce que j'ai pas dit, parce que vous en êtes capable. Dans ton groupe de ménopausés, franchement, comment est-ce qu'on peut parler comme ça? On arrive sur une page et forcément, on sait tout de la personne qui parle, quoi. Il faudrait encore que je me présente aussi.
Mais il faut parler vrai. Il faut que ce langage soit accessible à tous. Exactement comme pour les soins. Les bonariens, excellent Jean-Jean. Merci. Là, c'est bon, il y a de l'humour ce soir. C'est super. Merci de comprendre. Merci. Et donc, merci à tous ceux qui comprennent la démarche, qui comprennent pourquoi on peut peut-être s'emporter un peu plus ou utiliser des mots qui ne sont pas ceux que j'utilisais pendant un certain temps. Ça va revenir quand on arrêtera de me gaver. Donc, un peu de courtoisie et à minima de confrontation, d'opposition de style. Mais, ah d'accord Angèle, merci. Mais à un moment donné, non. On peut pas laisser faire ça. Quelqu'un qui arrive comme moi, ça m'a sidéré, choqué de voir ton groupe de ménopausés, franchement. Je vous rappelle quand même, et ça va être un peu le lien général du reste. Lâche-toi, frère. Oui, ma sœur. Je vous rappelle quand même que pour un certain nombre de crétins, il y a beaucoup de mecs dans le tas, beaucoup d'hommes dans le tas d'ailleurs. Mais non, allez, on arrête. Les zozotés, j'en ai déjà parlé, Pierre-Alain. Déjà. Je vous rappelle donc que la courtoisie et la politesse, c'est quelque chose qu'on est censé apprendre aux enfants. Et les enfants, ceux qui ont le masque et qui vous jugent, qui ont le masque et qui vous jugent, ils jugent aussi la courtoisie, la politesse. Qu'on n'utilise pas. Ouais, goulag. Et ça, c'est pas logique, quoi. On apprend aux enfants à être polis. Bonjour, merci, s'il te plaît, au revoir. Mais ces mots-là, il n'y en a pas un qui est utilisé dans les messages que je reçois. Enfin, très peu. Sur la page, n'en parlons pas. Ben non, c'est pas gentil, Marianne, justement, et c'est pour ça que j'ai bloqué cette personne. C'est complètement, c'est insupportable. Alors en plus, l'autre côté insupportable, c'est que non seulement ils viennent pas avec le bonjour, mais ils viennent pour dire, regarde, l'autre crétin, de toute façon, l'autre, il a dit que la lune allait tomber, et moi, je le crois. Et donc moi, il faudrait que je supporte ces gens-là. Ben non. Non, parce que, et c'est pas en fait les personnes en tant que telles, c'est ce qu'elles véhiculent parce qu'elles n'ont pas réfléchi. Et c'est pas, comme encore on m'a dit cet après-midi, parce qu'ils ils ne savent pas. Combien de fois j'ai dit au téléphone aux personnes, pris le temps d'expliquer à peu près en 1 heure, essayer d'expliquer ce qui se passait. Moi, il y a longtemps que je suis ménopausé, mais je suis prêt, je vais bientôt accoucher d'une bière. Atlantide, ça n'existe pas non plus en tant que tel. Donc quand on vient avec des infos d'ailleurs, d'autres éveilleurs, alerteurs, machin, salut Hervé, et qu'on vient en plus la ramener en disant que mon caractère est de pire en pire, bah non. Bien sûr que non, Nathalie, heureusement. Mais bien sûr que non. Mais ceux qui me connaissent le savent. Avec mes enfants, je déconne. Non, c'est pas des êtres qui viennent des dimensions supérieures, c'est un truc New Age, c'est complètement... Les galactiques, c'est débile au possible. Qui est des E.T. qui sont, je vous rappelle, nos ancêtres. Les E.T. sont nos ancêtres. Mais là encore, il faut aller voir les autres. Salut Michel. Oui, bah bien sûr, ça roule sur l'indifférence. Ben moi non. On n'insultera pas les personnes qui me suivent, même si elles ont tort. Mais non, là j'ai rien à voir, évidemment que là je n'ai rien à voir. Alors, donc voilà, pour toutes ces raisons, s'il n'y a pas de respect de courtoisie, c'est de toute façon blocage. Mais jamais sans répondre au moins une fois, parce que justement, il y a quelqu'un qui a été comme ça hier, qui a essayé de me pulvériser. Andropause avec un A, Loïc, effectivement. Et ben, il se trouve que j'ai répondu, évidemment. Et il se trouve que, c'est pas une question d'avoir gagné, il se trouve que le miroir a fonctionné et qu'elle est revenue à une certaine humilité. Au point, bon, bah, c'est tout. Ça, je dis pas qu'on est amis, mais au moins, c'est réglé. On n'est pas là pour se rentrer dans le chou. Mais comme il y en a qui ont des certitudes avec d'autres éveilleurs, évidemment, quand ils viennent, ils ne peuvent pas être bien vus, puisque beaucoup de choses qui sont dites, sont de travers. Donc c'est pas possible. Allez, respect, courtoisie, c'est fait. Maintenant, je voudrais vous parler un peu dans la foulée, un peu des soins. Les soins par magnétisme, le soin
par affection. Les soins, c'est soigner, c'est aider quelqu'un, c'est donner de son temps. Pas forcément l'argent, mais donner de son temps. Et justement, parmi les femmes qui viennent pour m'agresser, ils voient un miroir de quelqu'un qui est sûr de lui, et oui, je suis relativement sûr de ce qu'on me donne, mais suffisamment dans le doute par moment pour aller chercher encore et encore et encore, pour guider. Et beaucoup de femmes donc sont en rébellion devant l'autorité masculine. Beaucoup d'entre vous que j'ai reçus par téléphone, ou que j'ai guidés par téléphone, étaient dans ce souci aussi. Mais on en voit encore arriver, évidemment, dans cet esprit de combattre leur père, parce qu'il y a eu des violences, leur grand frère, ou je ne sais qui. Et ça fait partie d'un soin, et elles n'ont pas compris que j'étais là pour leur tendre la main. Elles n'ont pas entendu, puisqu'elles arrivent sur les vidéos d'aujourd'hui qui sont relativement politiques, au moins 50% pour la majorité d'entre elles, les dernières, alors que j'ai parlé aussi beaucoup des soins, entre l'eau, les énergies, l'écriture à ses aïeux pour trouver la paix de son âme. Et au lieu de me rentrer dans la tronche, demandez, appelez. On se renseigne, on écoute d'autres. Mais j'ai pas dit qu'il fallait pas écouter d'autres, Sabrina. J'ai dit qu'il fallait faire marcher son cerveau par rapport à ce qui est dit. Le problème quand on va voir les autres, c'est qu'on rentre dans leur peur, dans l'égrégore de la peur. Et quand on est dans le soin, on n'est pas dans l'égrégore de peur. On est dans le don de temps et d'énergie. Est-ce qu'ils vous donnent de l'énergie, ces gens-là? Non. La réponse est très clairement non. Ni du temps, parce que moi je suis assez idiot pour répondre un maximum aux personnes en privé. Elle est trop le puceau. Un maximum parce que j'ai en moi l'idée d'aider un maximum, quitte à ce que ça me prenne 16 heures par jour. Un vrai 16 heures par jour, pas celui des vantards qui posent des ballons d'eau chaude. Puis par moment il y a moins, donc je me repose quand même un peu. Mais faut donner de l'énergie. Pas tout en privé sur Facebook demain. Donc il faut absolument remettre ça d'équerre. Donc je parlais des femmes qui ont besoin de soins par rapport à la rébellion face à l'homme, que je comprends puisque l'homme les a spoliés sur même 3 anciennes vies, 3 autres périodes où les âmes étaient là, mais que cette souffrance, il ne faut pas la projeter, il faut la traiter, il faut demander. Demande, on te donnera. Si on me demande une fois, je réponds pas, 2 fois, je réponds pas, la 3e fois, il faut insister, je répondrai, il se peut que j'ai pas vu. Donc il faut le dire, il faut aider. Et moi quand je dis que je soigne et que tout ça, c'est pas pour, c'est contrairement à ce qu'encore quelqu'un m'a dit. Ouais, là, puis en plus tu demandes du pognon, mais je demande rien moi. Je surveille même pas, je sais pas d'où ça vient. Enfin, si bien sûr, je vois à peu près d'où ça vient et je remercie évidemment tous ceux qui le font énormément parce que c'est évidemment appréciable et apprécié. Mais l'idée c'est de le dire pourquoi, pour aider ceux qui ont besoin encore de venir. Mais si, il y a des gens qui détiennent la vérité, Sabrina, encore une fois, c'est dit dans d'autres vidéos, il y a certitude, il y a conviction, il y a vérité, c'est pas pareil. C'est pas pareil. Merci Christine. Donc, on doit aider les gens à venir. Vous voyez, regardez le témoignage de Sylvie. L'écriture fait en début d'année pour les 2 grands-mamans, il n'y a plus d'émotion, enfin il n'y a plus d'angoisse, beaucoup d'émotions, mais rien de négatif. On a soigné notre âme. Bon. Alors, machin. Ok. Alors ensuite, le point d'après, qui est lié, puisque je vous rappelle que dans les soins, on peut soigner aussi grâce aux colonnes des églises. On peut soigner grâce aux colonnes des églises qui ont une fréquence, les unes par rapport aux autres, différente de 60 Hz. On peut soigner toutes les maladies en posant ses mains d'un côté, plutôt à droite, puis à gauche. En faisant un rituel, faisant 3 tours. Mais ça, c'est aussi dans les vidéos. Tout ce que je redis là est au moins une fois dans les vidéos. Voire 2 à 3 fois d'ailleurs. Donc,
Ben, le point suivant, c'est les cathos. L'Église catho et religion. Parce qu'il y a une personne hier ou avant-hier qui est encore montée sur ses grands chevaux parce que je parlais de Judas, jumeau du Christ, parce que c'est lui qui a été crucifié, parce que le 26 ont crucifié le dieu argent, enfin le 25 qui ont décroché le 26. Deux avis valent mieux qu'un, non, c'est pas sûr. S'ils sont plus pourris, c'est pas vrai. On m'a parlé de blasphème, mais le blasphème, c'est l'Église qui l'a construit, le blasphème. C'est l'Église qui a construit le blasphème, mais l'Église judaïque, les rabbins de l'époque. Avec les jumeaux Judas et Jésus. Alors, c'est pas vraiment, je dirais, c'est pas vraiment le sujet que je voulais aborder, mais bon, je le replace, comme ça, des gens verront que je le redis. Judas, Jésus, jumeaux, 1 égale 13. Toutes les églises angèles, toutes, absolument toutes, basiliques, cathédrales, églises et abbayes. Mais elles n'ont pas toutes le même schéma énergétique, ou plutôt fréquentiel. Elles ont toutes, c'est-à-dire toutes les basiliques ont le même schéma fréquentiel, toutes les cathédrales ont le même schéma fréquentiel, toutes les abbayes ont le même schéma fréquentiel, et toutes les églises aussi. Ces églises, elles ont été construites pour soigner les premières églises. Quand un pèlerinage avait lieu, c'était pour aller à telle église qui soignait plus telle maladie qu'une autre. Donc on y allait. Tesla, c'est aussi en partie une supercherie, mais j'en ai déjà parlé avant, et encore avant, puis un peu avant, puis toujours un peu avant. C'est pas lui qui a inventé, évidemment, l'énergie libre. Alors voilà, c'est là où je voulais en venir, Noël, fête satanique. Faux. Oui, en partie parce que ça correspond à la volonté de cacher la crucifixion du 25-12 de l'an -1. Le dimanche 25-12 de l'an -1, crucifixion. On détache le corps vite le lundi parce qu'il y a la Pâque, le marché de la Pâque. Donc, c'est pas vraiment ça, c'est pas sur ça que je voulais dire. C'est par rapport à une vidéo qui a circulé, qu'on a essayé de me faire avaler, qu'on m'a envoyé 5, 6, 7 fois et que je n'ai pas regardé, mais dont on m'a dit qu'il prétendait que les Saturnales et le Sol Invictus, c'était une fête satanique. Et bien, c'est à ces gens-là, j'ai envie de leur renvoyer le miroir de la médiocrité, et puis à leurs études. Je ne dirais pas que c'est des crétins, je le pense, mais je ne le dirai pas. Comme ça, je ne dis pas de gros mots. Donc, les Saturnales, c'était l'inversion du service. Le serviteur était servi, le servi était serviteur. 5-6 jours. Par rapport au code païen. Pour que chacun puisse bénéficier, profiter de ce côté un peu soigné. D'être soigné, d'être accompagné, d'être enfin servi à son tour. De la même façon que le Christ lave les pieds de ses frères, demi-frères, demi-sœurs. De la même façon que l'humilité, c'est de laver les pieds de son prochain et non pas lui demander de vous le faire. Évidemment. Donc, les Saturnales, ça n'a rien à voir avec ça. Sol Invictus, c'est une fête païenne qui consiste à accueillir le jour nouveau. Alors, quant à ceux, et ça tombe bien que Marussia le mette, parce que ça j'ai bondi dessus, Santa, ça veut dire Satan. Mais oui, mais c'est comme Lucifer, il y a toujours des anagrammes à faire. C'est du n'importe quoi. Santa Fe, c'est quoi alors? Fantas? Allons. Oui, c'est dit, Kat. Je sais de quoi tu parles, le mot crétin. Oui, je l'ai dit, mais je le pense, mais je ne l'ai pas dit. Ce sont des fêtes païennes, nous sommes païens. Avant toute chose, païens, et non pas religieux, non pas catholiques, ni pas... Non. Païen, et c'est le seul, quelque part, religion, c'est le seul truc qui relie les hommes, c'est le paganisme, et non pas les dérivés que certains ont inventés avec le Wicca, avec le Lucifer, avec Satan, quoi que ce soit. Satan, il y a un lien avec la crucifixion, mais la crucifixion, elle a été cachée en prolongeant les Saturnales. Nuance. Alors, en parlant de ça, santé. Pardon. Donc les Saturnales, non, ce n'est pas une fête satanique. Ces gens-là ne savent pas la crucifixion, ne savent pas qu'il y a un jumeau. Alors évidemment, pour comprendre et expliquer aux autres, quand on ne sait pas,
Mais Elohim, c'est pareil, tout ça, ces mots, là, ces noms qui veulent rien dire. Hein, donc, non, non, faut pas tout mélanger, quoi. C'est une vidéo, bien évidemment, bidon. Et Santa Fe fait pas chier, oui aussi. Ça coupe trop, ben moi ça va. Bon, bref. Alors, église, catho, machin, religion, tout ça c'est pareil. Vous le trouverez dans les livres, dans les vidéos. Celle qui explique le lien entre Judas, Jésus et César et Marc-Antoine, le père biologique. Ben oui, Patou, Cotresse, pardon. Oui, il y a du boulot depuis le début. J'en suis navré pour vous. Moi, on les a fait faire en avance pour que aujourd'hui je continue le train. Pour que le train continue de circuler. Noël, mais on fête rien à Noël. Noël, normalement, c'est la nativité. Et la nativité, c'est le 29 novembre. Le Messie, c'est le fils de Marie-Madeleine et du Christ. L'alliance des peuples païens du nord et du sud. Le Messie est né le 29 novembre. Nous, on a fêté Noël. Nativité. Oui, Patricia, je me doute, pardon de dire pas tout, excuse-moi. C'est la nativité. Donc la nativité, ben, c'était le 29 novembre, mais pas le 25. On l'a mis le 25 pour cacher la crucifixion. C'est clair. Les cathédrales des vortex, non, sont des lieux de soins comme les basiliques, comme les abbayes, toutes les églises. C'est pas que les cathédrales, c'est partout. Ce sont des lieux de soins. Alors ensuite, qu'est-ce qu'on avait dit? Oui, alors, allez, le point 9 et dernier point, après je conclurai. Vous voyez, c'est pas trop long. Le 9, le point, c'est le temps. Sol Invictus, voilà, c'est pas le soleil, hein, c'est pas le soleil, c'est le retour du jour. C'est-à-dire le soleil qu'on voit effectivement plus, enfin qui permet d'avoir plus de jours que la nuit. Oui, c'est un peu ça, Sylvie Maroussia, effectivement. Donc, le temps, ceux qui n'ont pas le temps, je pleure pour eux. J'ai envie de pleurer pour eux. Et moi, je pense aux personnes que j'ai en contact, qui ont 70 ans, 73 ans. Alors, vous allez me dire, certes, elles ne bossent pas. Ouais. Mais elles ont regardé des fois 3 fois, 4 fois la vidéo. Elles ont pris un carnet de notes. Elles ont pris des calepins. Il y en a d'autres aujourd'hui qui m'ont... Enfin, une personne qui m'a témoigné, notamment qu'elle avait vu 112 vidéos. 112. C'est héroïque, hein. Je le dis, c'est héroïque. Mais en même temps, aujourd'hui, c'est quelqu'un qui a compris. Alors, j'ai pas le temps. Quand on vous propose la vérité sur 110, 120 vidéos, alors il n'y a pas besoin de regarder tout pour avoir la vérité, hein. Faut aussi être clair. Il y en a beaucoup sur la politique que vous préférez regarder, c'est celles qui font 5000 vues, puis les autres en font 1000, 2000, parce que la vérité, ça ne vous intéresse pas, en fait. Ça n'intéresse pas grand monde. On veut juste la vérité d'aujourd'hui, du moment. Puis le lendemain, on reparle des vaccins, parce que le moment, c'est plus le même. Alors on reparle du vaccin encore. Il n'y a pas de fil. En fait, c'est naviguer dans tous les sens. Ça ne peut pas coller. Évidemment, ça prend du temps, mais d'autres ont des techniques. MP3 le matin, MP3 le soir, dans la voiture, dans le métro, dans je sais pas. Moi, je vous force pas, hein, mais tout est dedans. Tout est dedans. Il n'y a pas de coupure pour tout le monde, Daniel, donc en différé, tu verras, il n'y aura peut-être pas de coupure. Il n'y en a pas souvent en différé. Ça dépend, j'y peux rien. Il faut savoir quand même que le temps, si vous ne le prenez pas maintenant, vous allez le prendre quand? On dit toujours le temps c'est de l'argent, mais finalement, non. C'est l'argent qui va devenir c'est le temps qui va devenir l'argent, la monnaie d'échange. Rappelez-vous ceux qui ont regardé mes vidéos. Qu'est-ce que je disais du temps? C'est la seule monnaie que l'on avait tous en égale partie, à égalité. Putain, je trouve même pas mes mots ce soir. Donc, le temps, c'est ce qui va nous permettre de dire, moi je te donne 5 heures, tu me donnes 5 heures, on n'en parle plus, quoi. Ah oui, mais non, il faut de l'argent trébuchant. Ah bah ouais. Enki Orion, quand tu changeras de pseudo, Enki par exemple, quand tu le changeras, je t'expliquerai.
On peut, voilà, son jardin, sa cuisine, son ménage, merci Janie, effectivement, on a toujours du temps. Mais il y a des personnes qui, ben non, ben j'ai pas le temps. Ben oui, vous courez partout à rien faire en fait. Vous courez partout à vous disperser plutôt que vous trouver vous-même. Vous allez chercher à l'extérieur. Oui, sur la chaîne, bien sûr, sur YouTube, oui, quelqu'un va remettre Magic 747 dans les commentaires. Mais donc demain, c'est la monnaie d'échange, c'est le temps. Alors, je vais aussi vous dire, alors pour conclure, parce que je vais conclure, le temps c'est de l'argent? Non. Non, non, il n'y a pas besoin d'argent pour donner du temps. Eh oui, Patricia, ben, très bien. Avec Déborah, très bien aussi. Les livres, il y a une grande partie des premières vidéos, mais il y en a un quatrième à sortir qui reprendra tout ce que j'ai depuis janvier de cette année. Parce que mes infos, en gros, sont arrêtées à décembre l'année dernière pour les précédents, mais à janvier. Le temps, c'est la valeur universelle d'échange. D'où la Banque universelle de temps, BUT, but. Effectivement, ça s'organise. Allez, un petit mot pour conclure. Le petit mot pour conclure, c'est autour de l'âge d'or. Celui dans lequel on arrive. Celui dans lequel on arrive, l'âge d'or. Je crois qu'il y a des gens qui n'ont pas compris ce que c'était l'âge d'or. Je crois ils croient que c'est... Oh putain. Ils croient que c'est juste... on claque des doigts, puis ça y est, tout est rose, demain tout est beau, le vaccin est parti, Trump est là, truc machin. Et puis le politicien, ben, on remet Asselineau. Non, mais le sel, ça marche pas. C'était tribunal entre eux, ça ne marche pas. Le sel, c'est tribunal entre eux. Il y a eu pas mal de procédures en interne. Bon, moi, j'ai la mienne d'association. C'est pas encore parti, mais ça viendra. L'année prochaine, ça viendra certainement. L'âge d'or, c'est quoi? C'est être dégagé. Merci Valérie. C'est être dégagé de toute cette cliché, de toute cette chienlit, de revenir aux fondamentaux. Pas besoin d'argent en tant que tel. Il y en a dans les sous-sols de toute façon, pagaille. Solidarité, la vraie. La permaculture, merci Olivier. La permaculture et tout un tas de choses qui sont proches de la nature, du paganisme donc. Pas de politique, donc pas de politiciens, mais des conseils de sages. À partir de là, on est pour l'âge d'or. Le but, c'est de construire en 550 ans les bases de l'humanité de 12 000 ans. Et aujourd'hui, on en est encore à l'orgueil des mecs. Oui, tout machin, tout bidule, bazar. Ou alors aux nanas qui n'ont pas dégagé leur rébellion contre l'homme parce qu'elles ont des problèmes qui ne sont pas réglés, des problèmes d'enfance quelque part ou d'adolescence. Et bien on a ça aujourd'hui, des insultes comme ça. On arrive à l'âge d'or. Et l'âge d'or, c'est quoi surtout, avant tout? Que beaucoup semblent avoir oublié dans le manque de respect et la courtoisie. Je vous rappelle que l'âge d'or, c'est l'enfant. Et qu'aujourd'hui, dans ce qu'on voit aujourd'hui, ben, c'est rien pour les enfants. Absolument rien. Si c'est pour le pédosatanisme, machin. Non, c'est politique. Exclusivement politique. C'est un tas de mecs, comme tout à l'heure, il l'a fait Max, entre autres. C'est un tas de mecs, à la limite, qui sont là pour essayer de montrer s'ils ont la plus grande. Et là, je répondrai comme Coluche. Celui qui entend le mieux, c'est pas celui qui a les plus grandes oreilles. Et comme il dit aussi après, ça m'arrange. Et ben moi, c'est pareil. Je suis pas là pour montrer si j'en ai de plus grande, je le dis. Exactement, Dominique. On est proche de l'âge d'or. C'est la construction de la vie pour les enfants, par les enfants. Aujourd'hui, ils vous regardent, vous insultez. Ils vous regardent m'insulter pour ceux qui viendront encore le faire, ou quoi que ce soit. Et puis après, parler du comportement de machin. Mais moi, j'ai des enfants, ils sont fiers de moi, mais moi, je suis fier d'eux. On fait ce monde pour eux. Hein. Ceux qui ont oublié ça, là, en parlant de politique tout le temps, en venant insulter parce que Trump, c'est un clone. Et vos enfants, vous allez leur expliquer comment, c'est quoi un clone. Eux, ils ont envie de clown, pas de clone. On entre un peu plus dans l'ère féminin sacré, oui, mais ça n'existe pas sans le masculin sacré, de toute façon. Pas de parti pris ni pour l'un ni pour l'autre. Donc, pensez-y. Pensez-y, ceux qui vont regarder la vidéo après sur YouTube ou en replay. Tous les autres, ceux qui n'ont pas encore vu, qui n'étaient pas là aujourd'hui. Pensez-y que la base de demain, c'est le temps et l'enfant.
Mais non, Judas, c'est pas le Jacques, le frère. Mais non, Jacques le Majeur, c'est le premier fils de Joseph. Allez voir, mais pas pareil. Alors après, j'ai un problème, c'est que les articles aujourd'hui sur Facebook, on ne les trouve plus. J'ai 70 pages d'articles. 70 pages d'articles, c'est dedans, Arthur, les frères et sœurs du Christ, dans la scène, qui sont les personnages qu'il y a dans la scène, qui sont les enfants de Joseph. J'ai là aussi, peut-être bien dans le troisième bouquin, les états civils, alors peut-être pas celui de Joseph et tout, mais il y a tous les états civils sur 6 générations. Ils vous les donnent, les autres, là? Ben non. C'est pas moi, c'est ma mission. Hein. Là, celui qui vous parle, c'est mon âme. Hein. C'est pas moi. Enfin, c'est pas moi. Merci pour ceux qui partagent. Hein. Enfin, celles et ceux qui partagent. Pensez-y, avant d'insulter les gens, pensez quand même que le monde de demain, c'est l'enfant. Ben oui, Claudine, mais ça n'empêche qu'il y en a qui insultent. Moi, quand je réponds, c'est parce que les gens m'ont parlé mal aussi en privé. Hein. Sachez-le. L'iceberg, c'est pas le morceau qu'on voit. Le morceau qu'on voit, c'est notre partie physique. C'est en dessous, notre âme. C'est sous l'eau. C'est là-dedans, bien caché dans la boîte. Alors pensez-y un peu dans toutes les réflexions à 2 balles pour beaucoup. Et je parle surtout donc de ceux qui vont voir après, qui auront envie de critiquer. Pensez-y que derrière, il y a des enfants qui vous voient. Il y a des enfants qui vous voient parce qu'en plus, on les empêche de parler et plus ou moins de respirer. Plus ou moins. Pensez-y un peu que derrière, il y a des enfants à qui il va falloir expliquer l'enseignement de demain, à qui il va falloir expliquer que la Lune, c'est un artifice. Il va falloir leur expliquer que la Terre est plate. Et à tout cela, j'ai même pas envie. Non, je vais pas le dire. Tiens, on va rester sobre et pas grossier. Juste, on est des enfants de la Terre. On est des enfants de la Terre et de l'univers. Mais les enfants, les nôtres, comment on va leur expliquer l'univers demain en disant que l'autre c'est un taré, l'autre c'est un crétin, l'autre il comprend rien, et que votre gosse il va se rendre compte que l'autre il a raison. Quand il va vous regarder, il va vous mettre la honte. Hein. C'est clair. Hein. Alors oui, allez voir les autres, mais venez pas avec leurs idées chez moi. Hein. Là vous serez reçus. Il n'y a pas de problème. Ne venez pas me dire les Saturnales. Oui, l'autre il a dit que les Saturnales c'était satanique. Saturne. Voilà, donc les enfants, et je m'étais promis de toute façon de recadrer en revenant aux enfants. Si ça ne vous parle pas, ne venez pas voir. Restez en politique chez les autres, au vaccin avec les autres, à toute cette chienlit, à toutes ces élucubrations abracadabrantesques. On est dans un moment où on va avoir à reconstruire le monde pour 12 000 ans. Sa descendance, pharaonique, non, ça serait plutôt... oui, Clovis, sa descendance, c'est Jésus. Non, c'est Jésus qui est la descendance. Oh merde, oui, ça doit être ça. Moi, j'arrive pas à le voir. Mais non, mais tous les rois de France descendent du Christ, c'est le secret christique, évidemment. Mais Starseed, c'est pareil, arrêtez avec vos mots, mais arrêtez de vous encombrer de mots que vos voix... Alors, Maroussia, par exemple, et c'est vrai pour beaucoup, quand vous utilisez des mots comme ça, pardon, mais à la con, comment vous l'expliquez à vos proches? Beaucoup essayent d'expliquer à leurs proches en parlant d'arcturien, d'orconte, Starseed. Mais vous n'avez pas des mots français, non? Non, on va pas tous assister, c'est pas une raison pour être idiot. Notre âme, elle revient après. Et que l'enfant, il reste à la maison, on s'en fiche, c'est un choix, peu importe. On va devoir expliquer aux gosses que le soleil, en fait, c'est une fête satanique. On va leur expliquer que, je sais pas moi, que l'église, c'est bien. Franchement, les enfants, ils connaissent plus de vérité que vous, ils en parlent entre eux à l'école. Hein. Je vous le dis. Hein. Donc, reprenez-vous, recentrez-vous, ne vous dispersez pas. Allez voir ailleurs si vous voulez, mais pensez à décrypter. Pensez à canaliser, à analyser, à jeter ce qui ne vous parle pas. Et vous verrez, comme beaucoup qui ont désormais
supprimer un certain nombre d'abonnements à tous ces gens-là, ben qu'aujourd'hui ils sont dans le positivisme, ils regardent les choses avec sérénité. Je suis semence d'étoiles. Qu'est-ce que ça veut dire semence d'étoiles? Franchement, je suis semence d'étoiles. Mais qui est-ce qui peut comprendre ce que ça veut dire? Je suis semence d'étoiles. Waouh! Ça peut pas aller, Maroussia, on peut pas se comprendre. Bien sûr que les enfants, petits-fils de 6 ans, ils sont déjà préparés à ça. C'est eux qui vont soigner demain. C'est eux qui vont soigner. Mais tous les films, Paris ou autre chose, ou Hold Up, machin, tous ces films aujourd'hui font des dégâts. Parce que ceux qu'ils voient aujourd'hui, bah, ils prennent du retard au fur et à mesure. Donc c'est dommage. C'est dommage. Parce que bah, on n'est plus au présent, on est au passé. Alors que ça va très vite. Parce que l'invisible, bah, il est en train de se passer quand même. Avec des recadrages justement autour des enfants. N'oubliez pas que demain, c'est le monde des enfants. Et dans tout ce qu'on fait, on devrait avoir en tête toujours le monde des étoiles. Ça ne veut rien dire, Maroussia. Rien, 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 rien. Il faut parler simple pour que les gens qui ont du mal comprennent. Pourquoi moi aussi j'essaye de vulgariser, comme je l'ai dit au début de la vidéo, et du coup ça ferme la boucle. Pourquoi j'essaie de vulgariser? Pour que tout le monde ait accès. Pour que tout le monde ait accès, c'est clair. Donc pensez-y, parce que moi de toute façon, s'il faut, je vous botterai le cul, avec un grand plaisir, s'il le faut. Je botterai le cul à ceux qui ne comprennent pas ce que c'est que la Croix-Rouge. Parce que forcément, c'est relié encore à des croyances à la noix, qui sont indignes d'un cerveau un peu qui a envie de faire un peu des efforts. Bon. Bon, sur ce, donc, les soins, j'en fais un peu cette semaine, là, qui vient jusqu'à jeudi. Lundi, mardi, c'est pris, quasiment tous les 2 jours. Après, s'il y a besoin de me contacter, ça sera sur la messagerie Facebook, hein, ça sera plus simple. Et je vous expliquerai le processus. Donc je répète aussi que Yamagic 747, c'est la chaîne YouTube où sera cette vidéo demain matin ou ce soir, mais je pense pas. Il y a les bouquins, enfin il y a tout un tas de trucs, et les vidéos surtout, allez voir les essentiels. Non mais arrêtez avec vos trucs. Arrêtez avec vos trucs de narcissisme là. Ça y est, on a lâché les fauves, alors c'est parti sur les commentaires avec les parents, les grands-parents, on va tous mourir. Oui, de toute façon, je voudrais pas vous inquiéter, mais en fait, la vie, c'est un peu ça, c'est que physiquement, un jour, on meurt tous. Faut le savoir, hein, avant de commencer quand même. On est tous taxés, oui, Michael, on est tous taxés, on est surtout taxés d'idiots, parce que c'est quand même ça qu'on mérite le plus. Allez, je vous laisse, et puis, allez, reprenez-vous, Croix-Rouge satanique. Maroussia, tu seras bloqué dès demain. Et elle va te faire voir avec la Croix-Rouge satanique. Allez, à bientôt, les amis, et puis, donc, je sais qui j'ai à bloquer pour ce soir, ce sera fait. Bonne soirée. Santé, bon appétit, à bientôt. Bye bye. Mais à jeudi, du coup, 18h30 sûrement. Bye bye.